Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler la méthode exacte que j'ai utilisée pour proposer des services d'automatisation IA que les entreprises veulent déjà acheter. C'est une vidéo conçue spécialement pour les débutants qui souhaitent lancer leur agence IA, mais qui ne savent pas par où commencer et surtout qui ne savent pas quoi vendre. Et j'ai pour habitude de dire, c'est le marché qui décide, alors vous allez découvrir les secrets que j'utilise pour proposer des services que je suis absolument certain de vendre. Et pour vous faciliter la tâche, on va répartir les différentes actions à mettre en place et ainsi vous permettre de commencer dès la fin de cette vidéo. À savoir également que aucun des services que vous allez proposer ne nécessite de savoir coder et je vous indiquerai également les logiciels que vous pouvez utiliser pour créer les services IA. Et vous serez donc absolument prêt pour démarrer le plus rapidement possible. Ok, du coup on se retrouve directement sur mon écran et on a donc à partir de maintenant 7 jours pour trouver un service IA que les gens veulent déjà acheter. Donc on va voir ensemble quelles sont les 7 actions à mettre en place et comment les mettre en place étape par étape. Avant toute chose, on est sur Internet, donc petit disclaimer, ce que je vais vous présenter ici, ça ne tient qu'à moi. Ce sont mes méthodes, c'est ce que moi j'ai fait avec mon agence et c'est ce que j'enseigne aujourd'hui aux clients qu'on accompagne pour lancer leurs agences. Donc ça ne tient qu'à moi, il y a certainement d'autres choses à faire, je m'en fous, je vous présente ce que moi je sais faire et ce que moi je fais. Et cette méthode, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis depuis le début de l'année de générer plus de 90 000 euros de chiffre d'affaires, parce qu'il y a des virements bancaires également. Donc plus de 90 000 euros de chiffre d'affaires en 4 mois, en 5 mois, en 4 mois et quelques semaines. Et c'est aussi ce qu'on enseigne à nos clients, notamment à Hugo qui a closé le 7 mai, donc il y a littéralement quelques jours, un callbot pour 2900 euros. Également Deyane le 6 mai qui a signé un client pour 2900 euros et 84 euros par mois de maintenance mensuelle. Et Marie-Charlotte le 7 avril, un client pour 2740 euros de frais d'installation et 200 euros par mois de frais mensuels. Donc ça marche ce que je vais vous montrer et ça ne tient qu'à moi tout ce que je vais dire dans cette vidéo, qu'on soit bien d'accord là-dessus. On est sur Internet, donc il faut faire des petits disclaimers. Donc on a 7 grandes étapes qu'on va détailler étape par étape, et le but c'est que tout ce que je vais vous montrer ici est 100% activable à partir de maintenant. Donc si on est dimanche prochain, vous avez le produit qui est prêt à être vendu, et vous avez quelque chose que les gens veulent déjà acheter. Un service qui est sûr de cartonner avec votre agence IA. Donc on a 7 choses à mettre en place, 7 actions à suivre à la lettre. La première action, c'est donc le choix de la niche. Et ce qu'on va voir dans un premier temps, c'est comment on identifie une bonne niche. Mais je vais aussi vous donner à la fin de la première présentation donc du choix de la niche, je vais vous donner une liste de niches parce que je sais que c'est ce que vous aimez. Par contre, je dois faire encore un disclaimer. Ce n'est pas la niche qui fait l'entrepreneur, c'est l'entrepreneur qui fait la niche. J'en vois beaucoup trop qui me disent « Bah oui, mais j'aimerais que tu me donnes une idée de niche, mais c'est quoi les meilleures niches, mais c'est quoi les ceci, les cela ?» Arrêtez avec ça. Ce n'est pas l'entrepreneur, ce n'est pas la niche qui fait l'entrepreneur, c'est l'entrepreneur qui fait la niche. C'est à vous de faire en sorte que la niche que vous choisissez vous permette de rencontrer le succès. Et pas l'inverse. C'est pas parce qu'on a une niche soi-disant magique qu'on va y arriver. C'est à vous de faire le taf pour faire fonctionner votre niche. Toutes les niches fonctionnent, ou plus ou moins. On a des critères de validation et c'est ce qu'on va voir. Et j'aimerais faire un deuxième petit message, c'est que ce n'est pas grave si vous choisissez une niche aujourd'hui et que demain vous changez. Ça n'a aucune incidence. Toutes les entreprises que vous voyez aujourd'hui, les Google, les Snapchat, les Facebook, ce qu'elles sont aujourd'hui n'est pas ce qu'elles étaient quand elles ont commencé. D'ailleurs, j'aime bien dire que si vous ne pivotez pas, donc si vous ne changez pas d'avis sur votre niche, votre offre ou que sais-je, si vous ne pivotez pas, c'est qu'en général, vous vous êtes pas lancé du tout. Donc, il y a toujours des changements de stratégie, des changements de vision, des changements potentiels de marché. Il y a toujours des changements. Rien n'est définitif, rien n'est absolu. Ma foi, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour moi, il y a 3 grands critères de sélection qui sont importants. C'est un petit peu le nerf de la guerre. C'est ce qui fait que la niche va vraiment cartonner pour vous. C'est 3 critères de sélection qui doivent partir de vous. La niche que vous allez choisir, elle doit partir soit de votre propre expérience personnelle, soit de votre entourage, soit de votre goût, de votre appétence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire soit vous avez déjà fait un CDI, un stage, une saison, une alternance dans un secteur particulier, et donc vous connaissez ce secteur mieux que quiconque, et donc vous avez déjà une potentielle visibilité sur cette niche-là. Vous savez déjà comment leur parler, qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer, et vous avez déjà, de par votre expérience, une petite idée de ce qu'on peut faire. La deuxième possibilité, c'est pas soit 1, soit 2, soit 3, ça peut être et 1 et 2, ou alors et 1 et 3. Donc quand je dis 1 et 3, c'est les points que vous avez là. Ça peut être un mix des 3 même s'il faut. Mais si vous avez qu'un critère des 3, c'est aussi très bien. La deuxième possibilité, c'est que vous avez de la famille,
un parent, un cousin, un oncle ou que sais-je, qui est avocat, qui est boulanger, qui est comptable, j'en sais rien. Et ça vous permet également d'avoir des informations, d'avoir des insights, de connaître le quotidien de cette personne-là, de ce business-là, des gens qui travaillent dans ce milieu-là. Bref, vous avez une copine, vous avez un cousin, vous avez un pote, vous avez une connaissance, quelqu'un de vos relations, de votre ancienne expérience, je m'en fous, quelqu'un de votre réseau de manière très globale qui a travaillé dans un certain secteur, et donc vous allez pouvoir discuter avec lui facilement pour avoir finalement, pour connaître les coulisses de ce milieu-là, de la niche que vous allez choisir. Et vous pouvez aussi tout simplement vous demander qu'est-ce que vous aimez, par quoi vous êtes attiré, par quel secteur d'activité vous êtes attiré, qu'est-ce qui vous parle plus qu'un autre secteur. Typiquement, moi, quand je me suis lancé avec mon agence IA, j'ai un peu bêtement voulu aller sur la niche des comptables parce que je me suis dit, bon, ils sont derrière leur ordinateur toute la journée, ça va être la niche la mieux pour aller foutre de l'automatisation et de l'IA à l'intérieur de leur process. Et finalement, j'aime pas les comptables. Pas que j'aime pas les comptables, je m'en fiche, ils m'ont rien fait, mais mon comportement, mes valeurs, ma façon d'être, ma façon de parler, ma façon de m'habiller, ma façon de m'exprimer, ma façon de tout ça ne fit pas avec les comptables. Et donc ça aussi, c'est un critère important à prendre en compte. Et également, petit bonus, vous pouvez aussi utiliser l'IA avec un prompt que vous allez pouvoir récupérer, et je vous dirai comment, pour trouver des idées. Il y a un prompt qui, selon un petit peu qui vous êtes, c'est une sorte de test de personnalité, va vous donner ensuite des idées de niche. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est plusieurs étapes pour définir correctement une liste de niches et pour pouvoir choisir la meilleure. C'est que grâce à ces 3 points-là que vous avez mis en place, vous allez pouvoir finalement éditer une grande liste de plein de secteurs d'activité différents. Donc vous avez une mère qui est avocate, un père qui est maçon, votre copine ou votre copain qui est comptable, et bref, vous avez compris l'idée. Et donc ça va vous permettre de dire, ok, quel secteur d'activité je connais par mon expérience, par mon réseau, par ce que j'aime, etc. Et vous faites une liste. Entreprise dans le bâtiment, immobilier, avocat, agence de service, agence de nettoyage, agence marketing, immobilier locatif, peu importe. Et tout doucement, ce que vous allez faire avec cette grande liste, c'est que vous allez essayer de la spécialiser un maximum. Donc vous avez écrit entreprise dans le bâtiment, vous avez écrit immobilier, vous avez écrit agence de service, vous avez écrit droit, entreprise dans le droit. Et tout doucement, vous allez pouvoir spécialiser cette niche. Donc, on passe d'entreprise dans le bâtiment à entreprise de peinture. On passe de avocat à avocat fiscaliste. Et ça, c'est le premier exercice que je vous demande de faire. C'est vous prenez une feuille blanche ou un Google Doc et vous faites une liste. Première étape, une grande liste avec toutes les idées qui vous traversent l'esprit de par ces 3 critères que vous avez au-dessus et vous commencez à spécialiser cette niche. Une fois que vous avez une deuxième liste qui est cette fois-ci spécialisée, vous allez vous poser des questions qui sont là très rationnelles. 5 grandes questions. À savoir, est-ce que le marché des avocats fiscalistes, par exemple, est un marché suffisamment conséquent? Est-ce que la taille du marché est suffisamment volumineuse, est suffisamment grande? En fait, à quoi correspond la taille du marché? Combien il y a d'entreprises sur le marché? Et n'oubliez pas, on peut prendre France, Belgique, Suisse, Luxembourg. C'est un peu la même culture, la même façon d'être, la même façon de travailler, à peu près le même pouvoir d'achat, même si évidemment en Suisse, au luxe, c'est un peu plus élevé. Mais bon, c'est à peu près les mêmes marchés. Donc ne vous arrêtez pas seulement au marché de la France. Allez travailler avec des entreprises suisses, c'est exactement la même chose que de travailler avec des entreprises françaises. Attention. Ici, ce qu'il faut garder en tête, c'est que si votre marché il est en dessous des 5000 entreprises, ça craint, c'est un petit marché. Vaut mieux prendre des marchés qui sont à 5000 et jusqu'à l'au-delà et l'infini. Ensuite, vous allez vous poser la question, à quoi correspond le ciblage de cette entreprise? Est-ce qu'on arrive à les trouver facilement? Est-ce qu'on peut les contacter facilement? Qui est-ce qu'on peut contacter facilement? Est-ce qu'on arrive à contacter facilement le boss ou plutôt l'assistante de direction? J'en sais rien. Qui est-ce qu'on peut contacter facilement? Est-ce que également on les trouve facilement sur les réseaux sociaux, sur Google, sur les pages jaunes, etc., etc. Donc, est-ce que finalement j'arrive facilement à mettre le doigt sur ce type d'entreprise? Ensuite, vous allez vous poser la question, à quoi correspond leur pouvoir d'achat? Est-ce qu'ils ont les moyens de s'offrir ces services-là? Est-ce que c'est rentable pour eux? Ce qu'il faut essayer de comprendre ici, c'est que par exemple, un boulanger, disons classique, lui, si vous lui vendez une automatisation IA à 5000 €, il va falloir qu'il vende beaucoup de baguettes de pain pour rentabiliser cet investissement. Donc, posez-vous la question par rapport au pouvoir d'achat. Ensuite, justement, revenez un peu sur votre affinité par rapport à tout ça. Vous avez fait une liste avec 5 ou 6 entreprises, faites un classement. Laquelle je préfère, laquelle
je préfère le moins. Donc, est-ce que le sujet me parle? Est-ce que je connais des gens? Est-ce que je connais leurs problèmes? Est-ce que j'arrive à imaginer comment ils fonctionnent, etc., etc. Est-ce que finalement, vous vous y connaissez ou pas, finalement, dans cette niche? Et ensuite, vous allez vous demander le potentiel d'automatisation. À quoi correspond le potentiel d'automatisation IA pour un avocat fiscaliste? Est-ce qu'ils ont des tâches qui sont digitales? Est-ce qu'ils ont des tâches qui sont chronophages? Est-ce qu'il y a un intérêt pour eux? Est-ce que c'est réellement game changer pour eux d'utiliser de l'intelligence artificielle ou pas? Ok? Ensuite, ce que vous allez vous demander, c'est ok, moi j'ai décidé de choisir une niche. Mais choisir une niche, ça veut pas juste dire je m'intéresse que aux avocats. Ça peut être soit une offre précise, j'automatise ta prospection, soit une audience précise, j'automatise les avocats fiscalistes, soit un mix des deux. Et ça c'est pareil, ça va vous ouvrir vos chakras. Un mix des deux, ça serait j'automatise l'administratif des avocats fiscalistes. Ou comme moi j'ai fait avec ma propre agence, j'automatise l'administratif des courtiers en assurance. Et donc ça, c'est un petit peu les questions que vous allez pouvoir vous poser pour finalement trancher dans qu'est-ce que je fais, comment je me positionne, comment je me spécialise. Et là, vous avez toutes les actions à mettre en place pour trouver des idées de niche. Et si je peux vous donner un petit peu des insights que j'ai avec les plus de 140 agences qu'on a accompagnées jusqu'à maintenant, les 2 ans d'activité que j'ai, même un petit peu plus, les 2 ans d'activité que j'ai dans l'intelligence artificielle, j'ai vu qu'il y avait quand même des spécialisations, des secteurs qui étaient un petit peu plus adaptés à l'automatisation IA que d'autres. Mais encore une fois, si vous détestez les agences marketing ou vous y connaissez rien dans les agences marketing et que vous n'avez pas envie de parler à ces gens-là, c'est pas parce que je la mets en top 1 que c'est elle qu'il faut choisir. Ne faites pas cette erreur-là. Je vois beaucoup trop cette erreur-là. Mais grosso modo, top 1 des agences top 1 des niches pour les agences IA. 1. Agence marketing / communication. 2. Vous pouvez aussi vous spécialiser dans la prospection et ça vient engendrer tout ce qui est scrapping de données, tout ce qui est data de manière générale. Donc vous pouvez aussi devenir une agence spécialisée dans la prospection. 3. Il y a tout ce qui est cabinet de recrutement, tout ce qui est ressources humaines et tout ce qui est indépendant, recruteur indépendant. Ça aussi, c'est une super niche. Ensuite, 4. Il y a tout ce qui est autour de la création de contenu, de la publicité et du SEO. Vous pouvez devenir une agence spécialisée dans ces domaines-là. Et 5, il y a tout ce qui est centre de formation, tout ce qui est coach, infopreneur, c'est également une super niche. Donc maintenant, vous avez fait le travail et par exemple, on va partir, je crois que pour l'exemple, je me souviens plus, je crois que j'ai dû prendre les agences immobilières. On va partir sur les agences immobilières, c'est un truc que tout le monde comprend, on sait ce que c'est qu'une agence immobilière. Donc jour 1, vous allez vous consacrer au choix de la niche. Vous devez savoir à qui est-ce que vous vous adressez. Et ça, je le répète, pourquoi on fait ça? Pourquoi on se spécialise dans un secteur? Il faut comprendre qu'on n'est pas en train de vendre des services marketing là. Et j'en vois beaucoup trop qui font cette erreur-là. Essayez de lancer une agence IA et d'avoir les mêmes stratégies que si vous étiez en train de lancer une agence marketing. On n'est pas dans le même business. Quand on lance une agence marketing et qu'on va faire de la création de site web et qu'on va démarcher des gens, les gens que vous allez démarcher, ils connaissent, ils savent ce que c'est qu'un site internet. Ils ont déjà été confrontés à un site internet, ils ont déjà été démarchés, ils savent à peu près combien ça coûte, ils ont un voisin, un collègue, un confrère, un concurrent qui a acheté un site internet et quand vous les démarchez pour ça et que ce soit n'importe quelle entreprise, ils comprennent ce qu'est un site internet. Alors que dans l'IA, les gens sont paumés. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA. Grosso modo, dans l'IA, il se passe 2 choses en ce moment. Soit les gens ont l'impression que c'est réservé à des grands groupes, que c'est de l'ordre de l'ordinateur quantique. Soit ils ont l'impression que c'est un gadget qui sert à faire des recettes de cuisine et ça correspond à ChatGPT. Sauf que nous, on est tout pile entre les deux. On est tout pile à pouvoir créer des systèmes pour des gros groupes ou des systèmes qui ressemblent à des gros groupes et à utiliser la puissance de ces gadgets-là, justement. On est tout pile entre les deux. Sauf que ça, les gens, ils l'ont pas encore compris. Ils savent pas encore ce qu'on peut faire. Ils comprennent pas encore la puissance de l'automatisation. Ils n'arrivent pas à se matérialiser comment ça fonctionne. C'est pas encore rentré finalement dans le commun des mortels, dans les mœurs d'automatiser quelque chose. Pour eux, Magali, la secrétaire, il y a personne qui peut la remplacer dans le fait de faire des devis. Donc si tu arrives et que tu es ultra généraliste et que tu n'as pas suivi l'étape 1, à savoir te nicher, bah tu vas pas pouvoir être précis. Tu vas pas pouvoir avoir un discours précis, proposer quelque chose de précis. Et donc tu vas arriver, tu vas dire j'intègre de l'IA dans les entreprises françaises. Mais ça ne veut rien dire pour les gens, ça. Ils ne comprennent pas, ça ne veut rien dire. Alors peut-être que dans 1 an, mon discours aura changé, mais ça ne veut rien dire, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Alors qu'arriver et dire j'intègre des sites internet dans les entreprises, bon bah ça on comprend, on arrive à visualiser. Bref, j'arrête de m'étaler. Deuxième chose, vous allez devoir identifier un problème. Et ici, prenez bien en compte que tous les problèmes ne se valent pas. Et c'est un peu ce que j'appelle, c'est le concept que j'ai nommé maux de tête vs tumeur au cerveau.
Beaucoup trop de gens se positionnent sur un problème qui n'est ni plus ni moins qu'un mot de tête. C'est un truc, ça fait un petit peu mal, mais bon, on boit un petit coup d'eau et puis ça passe après, ou on va faire une petite sieste et ça passe après. Je me vois pas dépenser des milliers d'euros pour un mot de tête. Bah, c'est la même chose dans le business. Alors que de l'autre côté, il y a des tumeurs au cerveau. Et ça, quand tu as une tumeur au cerveau, eh ben, tu es prêt à vendre père et mère pour enlever ta tumeur au cerveau. Parce que ça a des lourdes conséquences. Et finalement, qu'est-ce que ça correspond dans les services IA? Bah, c'est quelqu'un qui arrive et qui dit je vais automatiser tes factures. Bon, c'est cool, mais bon, à moins qu'il en ait vraiment beaucoup. Aujourd'hui, il y a plein d'outils, tu appuies sur un bouton, ça te fait ta facture. Ou alors, c'est je vais te mettre en place un système qui va te permettre d'envoyer des messages de bienvenue personnalisés à chaque nouvel abonné sur les réseaux sociaux. Bon, c'est cool, mais ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Alors que arriver et dire je vais gérer tes stocks automatiquement avec une alerte automatique et une envoi d'une demande de commande en automatique auprès de tes fournisseurs, bon bah là on s'occupe de quelque chose qui est lourd, qui a une certaine, qui prend du temps, qui est important. Si on le fait pas de manière fluide, bah on peut avoir des conséquences qui sont lourdes. Donc il y a vraiment ce concept de mot de tête vs tumeur au cerveau. Choisissez un problème qui est semblable à une tumeur au cerveau pour votre client. Et donc finalement, ça correspond à trouver un problème qui vaut de l'argent. Parce que quand on a mal à la tête, eh ben on dépense 2,50 € dans une boîte de Doliprane. Quand on a une tumeur au cerveau, on est prêt à dépenser des milliers et des milliers d'euros dans une chambre d'hôpital, à y passer 15 jours enfermé. Tant qu'on retire notre tumeur au cerveau, on est content, au moins tout va bien. Mais on est prêt à y mettre beaucoup d'efforts, beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Parce que c'est un problème qui est douloureux. Maintenant, comment on va trouver un problème qui vaut de l'argent? Et bien ici, il y a 7 façons de faire. 1. Parler à sa cible. 2. Regarder ce que fait la concurrence, indirect et celle aux US. 3. Regarder les avis. 4. Écouter les podcasts. 5. Regarder dans les groupes Facebook. 6. Demander à l'IA, à Grok, Gemini, Perplexity. Et 7. Demander à son réseau. Donc 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va falloir qu'on parle à sa cible. Il va falloir que tu parles à des agents immobiliers, que tu discutes avec des agents immobiliers, à des gens que tu connais ou à des total inconnus, et que tu leur poses 3 questions. Quelles sont tes tâches principales? C'est laquelle la plus pénible? Et quelles tâches tu aimerais supprimer? Ensuite, ce que tu vas faire dans un second temps, c'est que tu vas aller regarder ce qui se fait sur la concurrence. Tu vas écrire Real Estate AI Automation et tu vas tomber sur quelqu'un, une agence souvent anglophone, qui se positionne sur la même niche que toi, et tu vas pouvoir potentiellement la copier. Et donc là, on est tombé sur un site internet qui propose finalement des systèmes d'automatisation à des agences immobilières. Il me montre même une étude de cas. Il t'explique l'histoire du projet. Il t'explique qu'est-ce que ça fait. Enfin, il t'explique absolument tout. Et donc, il vient de te donner un service sur un plateau d'argent que tu vas continuer à analyser, bien entendu. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder les avis. Tu vas te balader un peu sur Google Maps. Tu vas écrire agence immobilière. Tu vas regarder les avis négatifs. Et puis, tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui sont vraiment mécontents de cette agence. Aucune réactivité. Ah, on parle de réactivité. Est-ce qu'on pourrait pas mettre de l'IA là-dedans? J'avais repéré un bien à vendre que j'ai souhaité visiter. Il a fallu que je les relance 2 fois. Donc les mecs ne répondent pas. Je sais pas si c'est par mail ou par téléphone, mais dans les 2 cas, on peut intervenir. Lors de la visite au studio, je découvre un logement mal rangé, blablabla. Et l'agent immobilier me dit qu'il y a un ravalement, je sais pas quoi. Une semaine s'écoule. J'attends toujours les dernières AG et le dossier complet AG Assemblée Générale, je pense. Je sais pas ce que c'est, mais bref, la dame attend toujours un dossier complet. En un claquement de doigts avec de l'IA, on peut constituer des dossiers. Donc là, on a déjà 3 idées de service. Une IA vocale, une IA pour les mails et une IA qui va s'occuper des dossiers immobiliers. Je sais pas exactement ce que c'est, mais on a encore une idée de service. Ensuite, on va aller sur YouTube et on va regarder. Et ça, c'est le grand avantage d'Internet aujourd'hui. Tout le monde raconte sa vie sur les réseaux sociaux. Tu es en capacité de rentrer dans la tête d'absolument tout le monde parce que tout le monde raconte sa vie sur les réseaux sociaux. Donc, on a des podcasts qui durent 53 minutes, qui étaient il y a 3 semaines, avec 7500 vues, 2 experts qui vous donnent leur avis sur le marché immobilier. Vous prenez la transcription de ce truc-là, vous le mettez dans le chat GPT, il vous donne tous les problèmes, tous les grands points abordés dans ce podcast-là, et vous avez encore une tonne d'idées de services à vendre. Et c'est pas des services à vendre qui sortent de ta tête ou des suppositions. Non, c'est l'expert en immobilier qui dit moi je vis ces conneries-là au quotidien, ça me gonfle. Et c'est lui qui te le dit, c'est le marché qui te dit ce qu'il veut acheter. Ok? Et donc en fait pareil, tu regardes 1, 2, 3 podcasts. Ici, petit disclaimer, faites attention à pas aller regarder un podcast d'un mec qui vend des formations, sinon il va juste vous dire investissez dans l'immobilier pendant 1h30, on s'en branle. Prenez des vrais experts qui ont une expertise à démontrer et qui expliquent un petit peu leur quotidien. Ensuite,
ça c'est beaucoup trop sous-estimé, il y a des groupes Facebook. Dans les groupes Facebook, tout le monde raconte sa putain de vie également. Et en fait, vous tapez groupe immobilier, j'ai fait ça en quelques secondes, je suis tombé sur un mec qui a écrit « J'en peux plus de mon CRM immobilier, trop complexe, trop d'infos, je m'éparpille, je perds du temps, est-ce qu'il n'y a pas un outil qui va à l'essentiel et qui s'adapte à notre métier et pas l'inverse ?» Et puis il y a plein de gens qui se plaignent à l'intérieur. Alors j'ai testé pas mal de CRM différents, j'en ai fait un sur Notion, moi je suis encore en mode Excel, etc. Bref, le mec est en train de te raconter ses désirs, ses problèmes, ses frustrations, son quotidien. Il est en train de te faire ton marketing là, sous tes yeux. Et donc ça c'est pareil, c'est trop sous-estimé. Et puis dernière chose, vous pouvez tout simplement demander à l'intelligence artificielle. Pareil, je pourrais vous donner un prompt. Si vous venez dans mon groupe privé directement dans le lien en description, on a un groupe privé avec 3000 personnes. D'ailleurs, on fait des lives tous les dimanches complètement gratuitement où on parle de ce genre de sujet. Mais bref, vous demandez à l'intelligence artificielle et il va vous dire. On a analysé finalement les frustrations et les problèmes quotidiens de Thomas. Ici, moi, je le fais sur Grok. Pourquoi je le fais sur Grok? Parce que Grok, c'est l'intelligence artificielle de Twitter. Et l'avantage, c'est que ChatGPT, il est connecté à des milliards de données et connecté à Internet. Grok, il est connecté à des milliards de données, connecté à Internet, mais aussi connecté à Twitter, à X maintenant. Et donc, X, on sait très bien que c'est l'application du peuple, donc il y a aussi beaucoup plus d'informations et ça peut être beaucoup plus pertinent parfois que ChatGPT. Donc là, je l'ai fait sur Grok. J'ai posé la question à l'intelligence artificielle. Et donc, il me dit automatisation de quittance de loyer, gestion automatique des paiements, tableau de bord intuitif, je sais pas quoi, support client local, tarification, je sais pas quoi. Enfin bref, il nous a absolument donné tout plein d'idées de services à vendre. Et donc, on est tout doucement en train d'identifier des trucs qui vont être puissants. Et de la part du marché, c'est pas nous qui avons des idées, c'est pas depuis une vidéo YouTube que j'ai eu une idée, c'est non. J'ai une méthode, j'ai des stratégies de recherche, des stratégies d'analyse, je fais confiance au marché plus qu'à ma simple intuition de débutant, ou alors je fais confiance à mes méthodes et à mes analyses plutôt qu'à quelqu'un sur YouTube qui me dit tiens, choisis cette niche pour me vendre une formation. Donc non, ne choisissez pas juste une niche parce qu'on vous a dit qu'il fallait choisir une niche. Choisissez une niche parce que vous savez qu'il y a un besoin à l'intérieur, parce que vous avez fait les bonnes recherches. Et un besoin, ça correspond à une tumeur au cerveau et pas simplement un mal de tête. Gardez ça en tête. Donc jour 2. Ici, on se retrouve, on a la niche et identifier un problème puissant. Maintenant, il va falloir trouver un potentiel d'automatisation en face de tout ça. Et ici, ça y est, les gens ont enfin compris, mais je le répète, on ne doit pas juste vendre des produits, on doit vendre tout un système complet. On est là pour automatiser des processus et pas seulement des tâches. Alors, c'est quoi la différence? Un processus, c'est une multitude de tâches. Et donc, la plupart des gens, ils se disent, moi, je veux automatiser les factures de mes clients. Ok, c'est pas mal. Mais automatise les factures de tes clients, automatise l'envoi automatique par mail de ces factures, automatise la relance des factures impayées, automatise la classification des factures et automatise l'envoi des factures au comptable. Et là, tu as un service qui vraiment enlève un gros point de douleur à ton client cible. Je ne m'occupe plus du tout de cette partie financière. Là, on enlève une vraie tumeur au cerveau et pas seulement un petit mot de tête qui est « Ah putain, je dois faire la facture ». Oui, tu dois faire la facture, mais ça, tu le fais et il y a déjà des outils qui existent. Alors que ce que je viens de te dire, automatiser ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, personne ne le fait. Et ça, au moins, tu as un vrai produit avec une vraie valeur ajoutée. Et donc, en fait, il y a les mauvaises agences qui arrivent et qui disent « Moi, j'automatise juste les quittances de loyer » vs les agences qui performent, qui prennent automatisation des quittances de loyer, gestion des paiements et des relances, tableau de bord intuitif et intégration simple pour gérer justement tout ce processus-là. Et là, on passe de « je propose pas seulement un petit Doliprane pour un mot de tête », parce que ici, c'est un peu l'infirmière du collège qui te donne un sucre quand tu te pètes le bras, quoi, en attendant que les pompiers arrivent. Donc, c'est une solution court terme, c'est un petit bonus. C'est un petit truc, c'est un nice to have comme on dit dans le marketing, donc c'est cool à avoir. Mais ici, on va devoir se battre contre des prix, donc il va falloir que tu baisses tes prix au maximum pour qu'on accepte ton produit. Et c'est galère à vendre parce que ça n'a aucune valeur perçue. Alors que nous, on propose une chambre d'hôpital avec 3 visites par jour, avec un écran plat, avec des plats gastronomiques. Et là, ta tumeur au cerveau, elle se passe bien. T'as presque envie d'avoir une tumeur au cerveau tellement t'as une belle chambre d'hôpital et que t'as une belle offre finalement. T'as un bon potentiel d'automatisation finalement. C'est un peu la même chose. Hein.
t'as tout un véhicule, tout un système qui te permet de bien vivre ton problème. Ici, on répond à un vrai problème, on vient te chercher chez toi, on te propose une chambre avec un bon repas, avec option TV, avec 2 visites par jour, avec traitement avant et après opération. Et ça, ça se vend cher et ça se vend bien surtout. Parce que tu viens répondre à un vrai problème avec un vrai système, avec une vraie méthode, avec un ensemble de choses. Et pas juste, je t'automatise ta facture. Ok? Donc on a la niche, les agences immobilières, un vrai problème, tout ce qui est quittance, etc. On a vu plein de trucs, avec un vrai système qui va automatiser l'entièreté du processus et enlever vraiment une vraie épine du pied. Et on va pouvoir maintenant préparer la fameuse offre irrésistible. Donc là, on a tout doucement notre offre qui se détermine. Et là, l'objectif, ça va être de la rendre digeste et faire en sorte que ce soit une offre que les gens achètent déjà. Donc on va dire ce que les gens ont envie d'entendre, et vendre ce dont les gens ont besoin. Je répète, ce qu'on doit faire avec une offre, c'est faire en sorte que quand on prononce l'offre, ils aient l'impression d'entendre ce qu'ils veulent entendre, et quand on présente l'offre, ils aient l'impression de voir ce dont ils ont besoin. Est-ce que vous avez compris la nuance? Faites pause, revenez en arrière et réécoutez. Et donc pour tout ça, on va mettre en place une promesse, on va mettre en place un système complet, on va mettre en place une temporalité, un bonus 1, un bonus 2, un bonus 3, un bonus 4, de la preuve, de la rareté et de la garantie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va promettre avec un résultat qui va être désiré et précis, je permets aux agences immobilières de suivre financièrement chacun de leurs biens grâce à l'intelligence artificielle. Ah putain, ok. Et on pourrait en rajouter derrière, sans avoir besoin d'éditer des factures, sans avoir besoin de relancer chacun des clients, sans avoir besoin de se faire chier avec le comptable, sans avoir besoin de classifier les documents. On compacte tout ça dans une seule phrase et on a une offre, une promesse qui est désirée par le marché et surtout qui est précise. Ok ? Ensuite, on va proposer le système. J'automatise les quittances de loyer, le suivi de paiement, les relances, la gestion comptable de chacun des loyers. Ok, c'est clair, je comprends ce que tu me proposes. Ensuite, on va mettre une temporalité. Je développe et je t'intègre la solution en 15 jours et je t'offre un rapport mensuel tous les mois, histoire qu'on se voit tous les mois. Donc, il y a un espèce d'espace-temps qui se dessine et on sait que le mec, il intervient vite, que c'est opérationnel au bout de 15 jours, que ça va avoir effet au bout de 15 jours et que le mec, il nous suit tous les mois. Ensuite, on va mettre un bonus numéro 1. Il y a un support client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ensuite, on va mettre un bonus numéro 2. On va former l'équipe à l'utilisation ou en tout cas à la visibilité de cette automatisation. Ensuite, bonus numéro 3, on va ajouter une automatisation supplémentaire, j'en sais rien. Bon, j'ai pas d'idée là comme ça. Un bonus 4, on va lui donner en cadeau un GPTs avec une utilisation bien particulière, je sais pas, un GPTs pour rédiger des annonces immobilières. Donc tenez, je vous ai préparé un petit GPTs, si vous avez GPT au cas où, d'ailleurs il n'est pas obligé de l'avoir, on peut lui partager le lien. Je vous ai préparé un petit GPT qui vous permet de rédiger des agences immobilières. Vous allez voir, c'est super, je vous laisse même le tester. Avec une petite preuve, la preuve, n'oubliez pas, parce que là vous allez me dire, oui mais moi j'ai toujours pas de clients. Une preuve, ça peut être un sondage, ça peut être une preuve médiatique, ça peut être une preuve de par votre développeur avec qui vous bossez, ça peut être une preuve en termes de démonstration ou ça peut être une preuve rationnelle. Si on vous met ce truc-là, ça va vous faire gagner tant de temps. Si vous gagnez tant de temps, vous économisez tant d'argent et ça, vous l'expliquez de manière très rationnelle. Ensuite, il va falloir mettre de la rareté et de l'urgence. Donc, on peut mettre de la rareté et de l'urgence sur un prix de lancement, sur une réduction spéciale, sur un accès à une fonctionnalité premium, sur un accès limité, sur un abonnement gratuit, sur une prise en charge immédiate ou des choses comme ça. Et on va mettre une garantie. Donc, la garantie, elle peut être par le biais de vous essayer gratuitement et au bout de 30 jours, vous commencez à payer. Donc, c'est ce qu'on appelle du freemium. Une garantie sur du gain de temps. Si vous ne gagnez pas de temps, je vous rembourse. Une garantie satisfait ou remboursé, satisfaction sur 30 jours. Une assistance 24 heures sur 24. Tout ça, ça peut être un mix de garanties. Et donc là, vous avez une offre qui répond à l'entièreté de ses besoins, qui inverse le risque, qui est devenu désirable, que vous allez pouvoir marketer facilement, que vous allez pouvoir vendre facilement et qui a une valeur perçue absolument immense et donc que vous allez pouvoir vendre cher, ok ? Ensuite, ici, maintenant qu'on a l'offre, donc je récapitule, on sait à qui est-ce qu'on s'adresse, on sait pourquoi on s'adresse à eux, qu'est-ce qu'on veut résoudre comme problème, on a un potentiel d'automatisation et on a réussi à packager ça dans une offre qui est simple et qui est audible, que le mec comprend facilement. Parce qu'on est dans l'IA, les gens sont perdus, ne comprennent rien, donc ça c'est très important. 5e jour, on va se former à l'outil le plus adapté.
ne commencez pas par une technologie, commencez par un besoin. Et ça, c'est exactement ce que je viens de dire ici. Formez-vous à l'outil le plus adapté. J'en vois beaucoup qui me disent « Ah oui, mais moi je sais pas par où commencer, il y a trop d'outils, il y a trop de trucs qui sortent tous les jours, il y a trop de nouvelles mises à jour, il y a trop de trucs qui sortent, là c'est dur de suivre, moi je suis pas à jour sur les news technologiques, blablabla. » Arrêtez avec tout ça. Sortez-vous tout ça de la tête. Vous vendez quoi? Vous vendez une technologie ou vous vendez une réponse à une douleur, à un besoin. Alors ne commencez pas par une tech, commencez par un besoin. Et toutes les nouveautés, tous les outils qui sortent, toutes les possibilités, elles viendront nourrir ce que vous faites déjà. Mais au moins, vous savez que votre seul objectif, c'est répondre à ce problème. Bon, vous vous formez à l'outil IA, à l'outil no-code le plus adapté pour répondre à ce problème. Point barre. Et comme ça, pareil, ça va vous permettre d'être dans une autre dynamique. Si c'est N8N sur lequel vous devez vous former, vous allez me dire, bah oui, mais c'est long, c'est dur de se former à N8N. Oui, c'est dur de se former à N8N quand on ne sait pas quoi faire sur N8N. Quand on arrive sur N8N, putain, il y a trop d'intégration, il y a trop d'applications différentes, il y a trop de workflows possibles à faire, il y a trop de choses. Sauf que si tu arrives sur N8N avec le seul et unique objectif de créer un workflow pour automatiser les quittances de loyer, et ben là, ça va 10 fois plus vite. Et au moins, tu sais pourquoi tu es sur N8N et tu vas tout droit. Et l'avantage de ces plateformes-là, du no-code et de l'IA, c'est quand tu sais faire un seul putain de workflow, et ben tu sais faire quasiment tous les workflows parce que c'est toujours la même chose. Mais au moins, ton aspect formation, il a été guidé par un besoin spécifique. Et en plus de tout ça, et ben encore une fois, on est dans l'intelligence artificielle, les gars. Donc je peux vous donner encore une fois un prompt que je vous mettrai dans mon groupe privé qui vous donnera en fait exactement les outils que vous devez utiliser pour les quittances de loyer. Donc je lui ai donné un prompt et il m'a dit, tu vas pouvoir utiliser N8N pour les quittances de loyer, N8N avec Google Sheet, tu vas pouvoir créer un workflow il t'explique même le workflow, il t'explique absolument tout, c'est absolument dingue. Ensuite, pour la gestion des paiements, tu vas pouvoir utiliser N8N pour intégrer Stripe, tu vas pouvoir utiliser Twilio ou SendGreen pour envoyer des rappels SMS ou par email. Ensuite, pour le tableau de bord, tu vas pouvoir utiliser Google Data Studio ou Power BI, ou alors Google Sheet ou Airtable, peu importe, pour avoir finalement une interface. Pour les rapports automatisés pour la compta, pareil, N8N avec QuickBook, Google Sheet, etc. Donc ça, c'est pour cet aspect-là. Et ensuite, il t'explique comment concrètement mettre en place tout ça. Analyse des processus existants, création des workflows avec N8N, sécurisation et test des workflows, suivi et ajustement. Et il t'explique les bonnes pratiques pour une intégration efficace. Et donc ici, on voit que en fait, on a que quelques outils à maîtriser, notamment N8N qui va être le plus long, avec potentiellement Airtable. Google Data Studio, c'est facile, c'est des intégrations à faire et il va vous afficher les datas que vous voulez. Twilio, c'est pour prendre un numéro de téléphone et envoyer des SMS. Stripe, vous connaissez. DocuSign, c'est pour les signatures électroniques et pour générer des documents. Bref, vous avez tout. Et là, vous vous rendez bien compte que la seule chose sur laquelle vous devez vous concentrer, c'est ces outils-là. Et donc les nouveautés de Gemini, les nouveautés de ChatGPT, putain, il y a Manus qui vient de sortir, putain, il y a ça qui vient de sortir, oh putain, oh, j'ai pas goût de j'en peux plus. Bon, on s'en fout. Concentrez-vous sur ça. Quand vous serez à l'aise, quand vous aurez des clients, quand il y aura quelque chose de concret, là, vous pourrez prendre un peu plus d'espace mental pour vous former à d'autres outils. Mais encore une fois, c'est quoi votre objectif? C'est de devenir un expert des outils sans jamais rien en faire ou c'est de faire du cash? Bon, si vous êtes sur cette vidéo, votre objectif c'est de faire du cash. Donc, soyez rigoureux et n'allez pas partout. Ayez une méthode, une stratégie. En tout cas, encore une fois, moi c'est ce que je fais. Et l'IA vous donne tous les éléments pour ça. Ensuite, maintenant qu'on est formé à l'outil le plus adapté, il va falloir se confronter au marché. Parce que, ok, on a fait des recherches, parce que, ok, tout ce qu'on récolte ici, c'est ce que nous a donné le marché grâce à nos recherches. Mais il y a un moment, il va falloir quand même aller se confronter au marché pour savoir si ce qu'on a commencé à mettre en place, est-ce que c'est véritable? Est-ce qu'il y a vraiment un désir? Parce que encore une fois, c'est le marché qui décide, ce n'est pas toi qui décide. Et ça, j'ai toujours un exemple très simple pour l'expliquer. Si demain tu arrives avec un t-shirt jaune en laine en bas de la Tour Eiffel ou sur les Champs-Élysées et que à l'endroit où tu te trouves, il n'y a que des gens qui souhaitent acheter des chemises blanches, et le t-shirt jaune en laine que toi tu trouves très beau et que tu as envie de vendre, si ce t-shirt là personne n'en veut, tu fais pas d'argent. C'est le marché qui décide. Donc c'est les gens qui sont sur la place des Champs-Élysées
qui veulent acheter une chemise blanche qui décident. Donc toi, tu as juste à venir avec ta chemise blanche. Et pour ça, il faut aller voir sur le marché des Champs-Élysées si les gens veulent bien ce qu'on a créé jusqu'ici. Donc on va se confronter au marché. Et l'objectif, c'est de récolter des feedbacks. Parce que l'entrepreneuriat, c'est récolter des feedbacks. Vous mettez en place un input, des efforts, vous faites cet input-là, vous processisez ce que vous avez commencé à analyser, à travailler, etc. De tout ça, il va en découler un résultat, des gens qui vous répondent, des gens qui vous répondent pas, des gens qui cliquent sur vos liens, des gens qui vous envoient vous faire foutre, des gens qui vous donnent leur avis, des gens qui vous expliquent qu'ils ont déjà un outil. Ah ok, quel outil? Bref, vous allez avoir plein d'outputs, ça va vous permettre de récolter du feedback et d'améliorer ensuite vos recherches, l'ajustement de votre offre, l'ajustement de votre niche, l'ajustement des outils que vous devez utiliser, bref, l'ajustement de tout ce qu'on a vu en amont. Et donc tout l'objectif ici, c'est input, qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer plusieurs types de messages pour les quittances de loyer. Vous en avez marre des quittances de loyer? Vous aimeriez être plus rigoureux sur le suivi de vos loyers? Bref, plusieurs messages pour les quittances de loyer. Préparer plusieurs objets parce qu'on va envoyer des emails. Préparer donc plusieurs emails. Préparer plusieurs scripts téléphoniques, plusieurs accroches, plusieurs questions à poser. Préparer plusieurs ressources, plusieurs lead magnets, plusieurs vidéos sous forme de plusieurs supports en vidéo, en e-book, à l'écrit, bref, plusieurs supports et préparer plusieurs call to action. Devenir bêta-testeur, proposer un audit, moins 50% sur cette solution, préparer plusieurs stratégies marketing. Ensuite, vous allez process tout ça et donc vous allez envoyer un maximum de messages, envoyer un maximum d'emails, passer un maximum de coups de téléphone, faire un maximum de relances clients, mener un maximum de discussions, poser un maximum de questions, mener un maximum de rendez-vous. Et tout ça va en décoller des résultats. Donc des gens qui vont vous donner votre avis à l'oral ou par discussion, par DM, de la data qui va en ressortir. Ok, j'ai envoyé 200 emails, j'ai eu 50 réponses. Bon bah là vous êtes sûr que vous avez un super produit. Envoyez maintenant 500 emails et améliorez l'email. Mais vous n'avez pas besoin de changer l'offre, vous n'avez pas besoin de changer la niche, vous avez juste besoin d'ajuster quelque chose. Parce que s'il y a eu des réponses, s'il y a eu des trucs, c'est que ça marche, c'est que les gens ont un intérêt. Bref, vous allez récolter des data, donc de la data, des données. Vous allez récolter du feedback oral, des objections, des questions, des avis. Et tout ça, vous allez pouvoir l'analyser et vous allez redevenir, encore une fois, vous allez vous redire une deuxième fois, c'est le marché qui décide et qui vous dit comment lui parler, où lui parler, sur quoi il veut cliquer, qu'est-ce qu'il consomme, qu'est-ce qu'il veut acheter. Donc vous allez analyser tout ça. Et vous allez préparer votre message définitif. Ça y est, vous avez trouvé votre stratégie gagnante. Donc, vous allez pouvoir préparer votre message. C'est celui qui va permettre d'attirer l'attention et convertir cette attention. Parce que jusqu'à maintenant, on a fait des tests. On sait à qui est-ce qu'on s'adresse. On sait quel problème on résout. On sait l'automatisation qu'on va vendre, le système qu'on va vendre. On sait l'offre qu'on a préparée. On connaît les outils qu'on doit utiliser. On s'est confronté au marché, donc on a récolté de la data. Bon, maintenant, on fait un parfait mix de tout ce qu'on a fait pour préparer un message définitif. Alors définitif entre grosses guillemets, hein, ça évolue toujours, mais préparer un message en tout cas qui fonctionne, qui est backé sur de la data, qui n'est pas juste une hypothèse que nous on met, mais qui est vraiment appuyé sur des faits réels, quoi. Et donc là, vous allez pouvoir réadapter votre offre, réadapter les fonctionnalités, réadapter les call to action, réadapter le canal d'acquisition, réadapter le message que vous faites passer. Et donc tout ça pour vous demander qu'est-ce que les gens veulent acheter, qu'est-ce qu'ils consomment, comment leur parler, sur quoi ils cliquent et où leur parler. Vous suivez à la lettre ces 7 jours, ces 7 actions à mettre en place, ces 7 chapitres à valider et il n'y a aucun monde où vous ne trouvez pas un service IA qui, 1, se vend parfaitement et qui, 2, se vend cher. Pour résumer, jour 1, choisis ta niche. Et n'oublie pas, ce n'est pas la niche qui fait l'entrepreneur, c'est l'entrepreneur qui fait la niche. Jour 2, identifie un problème. Et un problème semblable à une tumeur au cerveau. Jour 3, trouve le potentiel d'automatisation et propose un système complet. Jour 4, package une offre irrésistible et fais en sorte qu'elle soit simple et audible. Jour 5, forme-toi à l'outil IA le plus adapté et arrête de sauter de tendance en tendance. Jour 6, confronte-toi au marché parce que c'est lui qui décide quoi qu'il arrive. Et jour 7, prépare ton message marketing et placarde-le partout. Et si tu veux qu'on t'aide à mettre toutes ces actions en place pour aller vite, pour avoir une direction claire quotidiennement, pour avoir une équipe qui te pousse tous les jours à le faire et ne jamais te retrouver dans le doute ou dans un blocage quel qu'il soit, alors je te laisse réserver une session IA directement dans le lien dans la description. Le but est que si tu es salarié, que l'intelligence artificielle te fait de l'œil, que tu sais qu'on est en train de construire une vraie entreprise et
qu'on n'est pas seulement en train de vendre des chinoiseries, mais qu'au milieu de tout ça, tu ne sais pas par où commencer, alors lors de la session IA, on pourra te guider étape par étape et t'expliquer comment t'y prendre. En attendant, j'espère que la vidéo t'a plu. Si tu veux retrouver la mind map de cette vidéo, tu peux également nous rejoindre dans le groupe privé, c'est là-bas que je la mettrai. D'ailleurs, dans celui-ci, on est quasiment 3000 à l'intérieur et on fait un live totalement gratuitement tous les dimanches. Un live où on vient parler de tous les sujets à propos des agences IA, que ce soit de l'acquisition, de la stratégie marketing, des services à vendre, des outils IA et no-code, bref, absolument tous les sujets. Et au-delà de ça, s'il y a un des 7 points qu'on a abordés dans cette vidéo que tu aimerais que je creuse, que tu aimerais que j'approfondisse, alors dis-le moi dans les commentaires. Et puis tu peux également juste me poser une question ou me donner ton avis sur cette vidéo. Ne t'inquiète pas, je lis tout, je réponds à tout. Abonne-toi, mets un like, un petit commentaire, ça fait toujours du bien pour l'algorithme. Et maintenant, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.